Bonjour, je m'appelle Jessica, et jamais je n'aurais pensé vivre quelque chose qui changerait ma vie à jamais. Pourtant, me voici en train d'écrire ces mots, car je ressens le besoin de partager ce qui m'est arrivé. Je suis morte. J'ai traversé de l'autre côté. Et ce que j'ai vu là-bas était totalement inattendu. J'ai rencontré Jésus, et il m'a révélé quelque chose sur les personnes noires qui m'a profondément bouleversée. Ce n'était pas juste une vision, c'était une révélation. J'essaie encore d'en comprendre toute la portée, mais une chose est sûre, cela doit être raconté. Tout a commencé un jour ordinaire, du moins, c'est ce que je croyais. Je m'étais réveillée tôt, j'avais préparé mon café habituel et suivi ma routine matinale comme toujours. Rien ne semblait différent. Et pourtant, quelque chose l'était. J'ignorais alors qu'en seulement quelques heures, ma vie allait prendre un tournant inimaginable. Comme chaque matin de semaine, j'étais en route pour le travail. Le ciel était couvert, l'air lourd, presque comme si le monde essayait de me prévenir de quelque chose. Mais je n'y prêtais pas attention. Mon esprit était ailleurs, envahi par les factures, le travail et toutes ces préoccupations qui m'oppressaient ces derniers temps. Puis, soudain, une douleur fulgurante a traversé ma poitrine. Une douleur intense, saisissante, terrifiante. J'ai essayé de respirer, mais l'air ne rentrait plus. Ma vision s'est brouillée, et tout autour de moi a commencé à ralentir. Les voitures, les bâtiments, les passants, tout semblait figé dans un ralenti irréel. Je ne me souviens pas du moment exact où j'ai perdu le contrôle de mon véhicule, mais je me rappelle très bien du crissement des pneus et de l'impact violent qui a suivi. L'instant d'après, j'étais allongée sur le bitume, le regard fixé vers le ciel. J'entendais des voix, des sirènes au loin, des cris, mais rien ne semblait réel. Et c'est là que quelque chose d'étrange s'est produit. La douleur s'est estompée, remplacée par une sensation de calme absolu. Tous mes soucis, mes peurs, mon stress, tout s'était évaporé. Je n'avais plus peur. Je ne savais même plus si j'étais encore en vie. Puis j'ai compris, j'étais en train de mourir. Au début, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Un instant, j'étais allongée sur la route, sentant mon corps s'affaiblir, et l'instant d'après, je flottais au-dessus de la Seine. Je voyais tout. Les ambulanciers qui se précipitaient vers moi, une femme en pleurs à quelques mètres, mon propre corps inerte sur le sol, mais je ne ressentais aucun attachement à cette image. Aucune peur, aucune panique. Juste une étrange impression d'observer un film. J'ai essayé de parler, d'appeler ceux qui étaient en bas, mais aucun son ne sortait. C'était comme si j'étais devenue légère, dérivant de plus en plus loin. Puis j'ai senti une force m'attirer. Pas physiquement, mais spirituellement. Comme si une présence invisible me guidait vers le haut. Je n'avais aucun contrôle sur ce qui se passait, mais je ne résistais pas non plus. Un point lumineux est apparu au loin. D'abord minuscule, il est devenu de plus en plus éclatant. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle n'était ni aveuglante ni agressive. Elle était douce, chaleureuse, accueillante. Comme si elle m'appelait à rentrer chez moi. Je me suis laissé porter, avançant vers cette lumière sans effort, tandis que le monde que je connaissais s'effaçait derrière moi. Les bruits de la ville, les voix des gens, tout avait disparu. Il ne restait plus que cette lumière, et une immense vague d'amour qui m'enveloppait entièrement. Puis, au moment où j'allais franchir cette lumière, une voix a résonné. Ce n'était pas une voix forte, mais elle était puissante. Elle vibrait au plus profond de mon âme. Ce n'est pas encore ton heure point et la voix était familière, mais je ne pouvais pas l'identifier. Puis, tout autour de moi changea et je me retrouvai dans un endroit que je ne pouvais pas décrire. Ce n'était pas la terre, mais ce n'était pas non plus totalement étranger. C'était comme une zone d'attente entre deux mondes. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Dès l'instant où j'ai franchi la lumière, tout autour de moi changea. Je ne flottais plus, je n'étais plus un simple observateur. J'étais là, dans un endroit à la fois familier et inconnu. Il était lumineux, mais pas d'une manière qui blessait les yeux. L'air était chargé de chaleur, mais pas du genre qui fait transpirer. C'était le réconfort lui-même, une présence si forte et puissante que je pouvais la sentir m'envelopper comme une douce étreinte. Devant moi, un tunnel s'étendait loin, très loin. Il n'était pas fait de briques ou de pierres, mais de pure lumière éclatante.
Il pulsait de vie, presque comme s'il respirait. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit, j'étais en train de passer de l'autre côté. Alors que je faisais un pas en avant, je remarquai quelque chose d'incroyable. Le tunnel n'était pas vide. De chaque côté, des silhouettes sombres se tenaient là, m'observant. Leurs formes scintillaient comme des vagues d'énergie. Je ne pouvais pas voir clairement leurs visages, mais je savais qu'ils étaient des âmes, des personnes qui avaient traversé avant moi. Certaines me semblaient familières, comme si je les avais connues dans une autre vie, tandis que d'autres étaient des inconnus. Ils ne parlaient pas, mais je pouvais les entendre. Pas avec mes oreilles, mais avec mon esprit. Ils me souhaitaient la bienvenue, me réconfortaient, me faisaient savoir que j'étais en sécurité. C'était le plus beau sentiment que j'avais jamais ressenti. Je continuais d'avancer, attiré plus profondément dans le tunnel. À chaque pas, je me sentais plus légère, comme si tous les fardeaux que j'avais portés dans ma vie terrestre disparaissaient. Puis, à la fin du tunnel, je l'ai vu. Debout là, à l'extrémité du tunnel, se tenait une figure comme je n'en avais jamais vue auparavant. Il ne rayonnait pas seulement de lumière autour de lui, mais il était lumière. Sa présence était écrasante, amour, paix, puissance, tout en un. Je savais, sans le moindre doute, que je me tenais devant Jésus. Je ne pouvais plus bouger, ni parler. Tout ce que je pouvais faire, c'était ressentir. Et ce que je ressentais était au-delà des mots. Il me regarda, et en un seul regard, je vis toute ma vie défiler devant moi, chaque moment, chaque décision, chaque erreur, chaque acte de bonté. Tout était là, exposé devant lui. Mais il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement de la compréhension. Puis, il parla. Et sa voix était à la fois un tonnerre et un murmure. « Tu n'es pas ici par accident, Jessica. » Je voulais lui demander pourquoi j'étais là, ce qui se passait. Mais avant que je ne puisse dire un mot, il leva la main et soudain, tout changea. Je ne me trouvais plus dans le tunnel. J'étais ailleurs. Un endroit que je n'avais jamais vu auparavant, mais auquel je me sentais profondément connecté. Et c'est là qu'il me révéla la vérité sur les peuples noirs. Une vérité qui allait changer à jamais ma vision du monde. Je restais figé, émerveillé, alors que Jésus tendait la main vers moi. Ses yeux contenaient une profondeur de connaissance que je ne pouvais pas comprendre. À cet instant précis, je savais que j'étais sur le point de voir quelque chose d'important. Quelque chose qui avait été caché au monde depuis bien trop longtemps. Sans un mot, tout autour de moi changea. Le tunnel disparut et je me retrouvai dans un vaste espace ouvert. Ce n'était ni la terre ni le paradis. C'était quelque chose entre les deux. Un endroit où les vérités divines étaient révélées. Devant moi, des images commencèrent à apparaître, comme des peintures animées faites de pure énergie. La première chose que je vis fut l'Afrique. Vaste, magnifique, baignée d'une lumière dorée. Je vis des cités anciennes, des civilisations puissantes, des peuples remplis de sagesse, de résilience et de puissance spirituelle. Ils n'étaient pas brisés. Ils n'étaient pas faibles. Ils étaient choisis. Jésus parla, et sa voix résonna profondément en moi. Le monde leur a menti, dit-il. Ils ne sont pas ce qu'on leur a fait croire. Ils ont reçu des dons, un pouvoir et un savoir que beaucoup ont tenté d'effacer. La vision changea de nouveau. Je vis des chaînes. Des bateaux. Des personnes arrachées à leur terre natale. Je vis la souffrance, la douleur, des générations entières à qui l'on répétait qu'elles étaient moins que ce qu'elles étaient réellement. Et puis, je vis quelque chose d'encore plus choquant. Je vis des forces spirituelles œuvrant dans l'ombre, cherchant délibérément à supprimer la vérité. Jésus se tourna vers moi et continua. L'oppression n'a pas été seulement physique. Elle a été spirituelle. Car s'ils savaient qui ils sont réellement, le monde changerait. Mon cœur battait à tout rompre. Ce n'était pas juste de l'histoire. C'était une bataille spirituelle qui durait depuis des siècles. La tromperie était profonde. Et la majorité du monde n'en avait aucune idée point mais ensuite, la vision changea à nouveau. Je vis les temps modernes, des gens s'éveillant, réalisant leur valeur, récupérant leur pouvoir. Ces mêmes personnes à qui l'on avait dit qu'elles n'étaient rien commençaient à se souvenir de qui elles étaient vraiment. Jésus sourit. Le temps de la révélation a commencé.
Ils se relèveront à nouveau. Des larmes remplirent mes yeux. Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi profond. La vérité avait été cachée, mais pas pour toujours. Elle était en train d'émerger à la lumière. Les visions ne s'arrêtèrent pas. Jésus leva à nouveau la main et je fus entraîné encore plus profondément dans la révélation. Je vis un temps bien avant l'esclavage, avant la colonisation, avant l'oppression. Je vis un monde où les peuples noirs possédaient une connaissance spirituelle d'une puissance indescriptible. Ils comprenaient le lien entre le ciel et la terre, entre l'esprit et le monde physique. Ils avaient une sagesse divine transmise de génération en génération. Je vis des prophètes, des dirigeants et des guerriers, des hommes et des femmes en communication directe avec Dieu. Ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires, ils pouvaient parler au ciel eux-mêmes. Jésus me regarda, son expression mêlant tristesse et amour. C'est pour cela qu'ils ont été pris pour cible, dit-il. Parce que ceux qui dirigent le monde craignent ceux qui portent la sagesse divine. Mon esprit s'emballait. Tout prenait sens désormais, les tentatives d'effacer leur culture, leur foi, leur identité. Ce n'était pas seulement une question de contrôle, c'était une tentative de les couper de la vérité. Mais alors que je regardais, je vis quelque chose d'incroyable. Malgré l'oppression, malgré des générations entières à qui l'on avait dit qu'elles n'étaient rien, leur esprit n'avait jamais été brisé. Leur pouvoir ne les avait jamais quittés. Ils portaient quelque chose qui ne pouvait être détruit. Jésus continua. Et c'est pour cela qu'ils doivent se souvenir. À cet instant, je compris. Ce n'était pas une question de haine. Ce n'était pas une question de division. C'était une question de restauration. Le monde avait été bâti sur des mensonges, mais la vérité était en train de se relever. La vision changea à nouveau. Cette fois, je vis un grand réveil. Des gens de toutes nations, mais en particulier des peuples noirs, se levaient, réalisant qui ils étaient. Je les vis briser leur chaîne mentale, récupérer leur pouvoir spirituel. C'était une scène que je n'avais jamais imaginée. Le monde avait tenté de les effacer, mais ils entraient enfin dans la vérité. Et à mesure qu'ils le faisaient, quelque chose de miraculeux se produisait, le monde lui-même commençait à changer. Jésus se tourna vers moi une fois de plus. La prophétie est en train de s'accomplir, dit-il. Ils guideront le monde vers une nouvelle ère d'éveil spirituel. Je haletais. Était-ce pour cela que je voyais tout cela? Devais-je partager ce message? Oui, répondit Jésus, lisant mes pensées. Tu dois leur dire. Le monde est en train de changer, et ils doivent connaître la vérité. Je tombai à genoux, bouleversé par ce que je venais de voir. Ce n'était pas seulement une question de race. C'était une question d'identité, de but, et de destinée. Ce n'était pas une question d'un groupe étant supérieur à un autre, mais de restaurer un équilibre, de dévoiler la vérité cachée depuis des siècles. Ils ont été choisis, dit Jésus. Mais tant d'autres aussi. Il est temps que tous mes enfants se souviennent de qui ils sont. Soudain, tout autour de moi commença à s'estomper, la lumière, les visions, même Jésus lui-même. Je me sentis tiré en arrière, comme si une force invisible me ramenait loin du ciel. Non, criai-je. Je ne veux pas repartir. Jésus sourit, mais ses yeux portaient une gravité indéniable. Tu dois y retourner, dit-il. Le monde a besoin que tu parles. Je voulais protester, mais avant même que je puisse dire un mot, je ressentis une secousse, comme si j'étais frappé par une décharge électrique. Je haletai, aspirant une grande bouffée d'air. Mes yeux s'ouvrirent brutalement. J'étais de retour. Les bips des machines de l'hôpital résonnaient autour de moi. Infirmières et médecins se précipitaient à mon chevet. Je pouvais sentir mon cœur battre à toute vitesse, mes poumons lutter pour aspirer l'air. J'étais en vie. Mais je n'étais plus la même personne qu'avant. J'avais vu des choses qui m'avaient transformé à jamais. J'avais parlé à Jésus. J'avais vu la vérité. Et je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, tout me semblait différent. L'air était plus lourd, les lumières trop vives, les voix autour de moi trop bruyantes. J'étais en vie. Mais je n'étais plus la même personne que celle qui était partie ce jour-là. Mais ensuite, la vision changea à nouveau. Je vis des temps modernes, des gens qui se réveillaient,
réalisant leur valeur, récupérant leur pouvoir. Ces mêmes personnes à qui on avait dit qu'elles n'étaient rien commençaient à se souvenir de qui elles étaient réellement. Jésus sourit, le temps de la révélation a commencé. Ils se relèveront. Les larmes remplissaient mes yeux, je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi profond. La vérité avait été cachée, mais pas pour toujours. Elle était en train d'être révélée. Les visions ne s'arrêtèrent pas, Jésus leva à nouveau la main et je fus entraîné plus profondément dans la révélation. Je vis un temps bien avant l'esclavage, avant la colonisation, avant l'oppression. Je vis un monde où les peuples noirs détenaient une connaissance spirituelle d'une puissance indescriptible. Ils comprenaient le lien entre le ciel et la terre, entre l'esprit et le monde physique. Ils possédaient une sagesse divine transmise de génération en génération. Je vis des prophètes, des dirigeants et des guerriers, des hommes et des femmes qui communiquaient directement avec Dieu. Ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires, ils pouvaient parler au ciel eux-mêmes. Jésus me regarda, son expression remplie à la fois de tristesse et d'amour. C'est pour cela qu'ils ont été ciblés, dit-il. Parce que ceux qui dirigent le monde craignent ceux qui portent la sagesse divine. Mon esprit bouillonnait. Tout faisait sens maintenant, les tentatives d'effacer leur culture, leur foi, leur identité. Ce n'était pas seulement une question de contrôle, mais de leur arracher leur connexion à la vérité. Mais en observant, je vis quelque chose d'incroyable. Malgré l'oppression, malgré des générations entières à qui on avait dit qu'ils ne valaient rien, leur esprit n'avait jamais été brisé. Leur pouvoir ne les avait jamais quittés. Ils portaient quelque chose qui ne pouvait être détruit. Jésus continua, c'est pourquoi ils doivent se souvenir. À cet instant, je compris. Il ne s'agissait pas de haine. Il ne s'agissait pas de division. Il s'agissait de restauration. Le monde avait été construit sur des mensonges, mais la vérité se levait. La vision changea encore. Cette fois, je vis un grand réveil. Des personnes de toutes nations, mais surtout des Noirs, se levaient, réalisant qui ils étaient. Je les vis briser leur chaîne mentale, récupérer leur pouvoir spirituel. C'était une scène comme je n'en avais jamais vue. Le monde avait tenté de les effacer, mais ils entraient dans la vérité. Et tandis qu'ils le faisaient, quelque chose de miraculeux se produisit. Le monde lui-même commença à changer. Jésus se tourna vers moi une fois de plus. La prophétie est en train de s'accomplir, dit-il. Ils guideront le monde vers une nouvelle ère d'éveil spirituel. Je haletai. Était-ce la raison pour laquelle on me montrait cela? Était-ce à moi de transmettre ce message? Oui, répondit Jésus, lisant mes pensées. Tu dois leur dire. Le monde change, et ils doivent connaître la vérité. Je tombai à genoux, bouleversé par ce que je venais de voir. Ce n'était pas qu'une question de race. C'était une question d'identité, de but et de destinée. Il ne s'agissait pas de supériorité d'un groupe sur un autre, mais de rétablir l'équilibre, de révéler une vérité cachée depuis des siècles. Ils ont été choisis, dit Jésus. Mais tant d'autres aussi. Il est temps que tous mes enfants se souviennent de qui ils sont. Soudain, tout autour de moi commença à s'estomper, la lumière, les visions, même Jésus lui-même. Je sentis une force invisible me tirer en arrière, comme si j'étais arraché du ciel. Non, criai-je. Je ne veux pas revenir. Jésus sourit, mais ses yeux étaient empreints de gravité. Et tu dois, dit-il. Le monde a besoin que tu parles. Je voulais protester, mais avant que je ne puisse dire un mot, je ressentis un choc, comme si j'avais été frappé par l'électricité. Je pris une grande inspiration, mes yeux s'ouvrirent brusquement. J'étais de retour. Le bip des machines de l'hôpital m'entourait. Des infirmières et des médecins se précipitèrent à mon chevet. Je sentais mon cœur battre à toute vitesse, mes poumons peinant à respirer. J'étais vivant, mais je n'étais plus la même personne. J'avais vu des choses qui m'avaient changé à jamais. J'avais parlé à Jésus. J'avais vu la vérité. Et je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Quand je me réveillais à l'hôpital, tout me semblait différent. L'air était plus lourd, les lumières trop vives, les voix autour de moi trop fortes. J'étais vivant, mais je ne me sentais plus comme la même personne.
Les médecins et les infirmières parlaient, mais leur voix me semblait lointaine, comme un écho d'une réalité que je peinais à saisir. Ma famille était là aussi, en pleurs, tenant mes mains, remerciant Dieu que j'ai survécu. Mais je ne pouvais me concentrer sur rien de tout cela. Mon esprit était encore ailleurs, revivant tout ce que j'avais vu. J'avais parlé à Jésus. J'avais vu la vérité. Et maintenant, j'étais de retour dans un monde qui ne savait rien de tout cela. Pendant des jours, je parlais à peine. Je voyais l'inquiétude dans les yeux de ma famille, la façon dont ils murmuraient quand ils pensaient que je ne les écoutais pas. Ils pensaient que j'étais sous le choc, traumatisée par l'accident. Et peut-être que je l'étais, mais pas pour la raison qu'ils croyaient. Je luttais contre quelque chose de bien plus grand que moi. Comment pouvais-je dire aux gens ce que j'avais vu? Qui me croirait? J'essayais de l'ignorer, de me convaincre que ce n'était qu'un rêve, une hallucination causée par ma mort imminente. Mais je savais que c'était bien réel. Et plus je restais silencieux, plus le poids de ce que je savais devenait lourd. Un soir, incapable de dormir, je regardais les lumières de la ville scintiller au loin. C'est alors que j'entendis la voix à nouveau. Douce, mais indéniable. Parle. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait personne. Et pourtant, au plus profond de mon âme, je savais ce que cela signifiait. Je ne pouvais pas garder cela pour moi. Je devais le dire. Mais par où commencer? Quand je tentai pour la première fois de parler de mon expérience, on me regarda avec scepticisme. J'avais réuni mes proches, déterminés à partager ce que j'avais vu. Mais dès que je commençai à parler, je vis le doute dans leurs yeux. « Tu as eu un accident, Jessica, dit doucement ma sœur. Peut-être que ton esprit ajuste. » Non, l'interrompis-je. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas mon imagination. C'était réel. Je racontais tout, le tunnel, ma rencontre avec Jésus, la révélation sur les Noirs et leur pouvoir spirituel caché. Je parlais avec passion, avec conviction, espérant que mes mots résonneraient. Mais à la fin, il n'y eut qu'un silence. Puis, ma meilleure amie se racla la gorge et me lança un sourire forcé. « Eh bien, c'est intéressant, dit-elle, hésitante. Peut-être que c'est symbolique, tu sais ? Peut-être que ton esprit essayait juste de traiter tout ce qui se passe dans le monde. » Mon cœur se serra. Il ne me croyait pas. Pas vraiment. Mais je savais une chose. Je ne pouvais pas me taire. Peu importe le prix. Les médecins et les infirmières parlaient, mais leur voix semblait lointaine, comme un écho de la réalité que je pouvais à peine saisir. Ma famille était là aussi, en larmes, tenant mes mains, remerciant Dieu que j'ai survécu. Mais je ne pouvais me concentrer sur rien de tout cela. Mon esprit était encore dans cet autre endroit, rejouant tout ce que j'avais vu. J'avais parlé à Jésus. On m'avait montré la vérité. Et maintenant, j'étais de retour dans un monde qui ne savait rien. Pendant des jours, j'ai à peine parlé. Je voyais l'inquiétude dans les yeux de ma famille, la façon dont ils chuchotaient en pensant que je n'écoutais pas. Ils croyaient que j'étais sous le choc, traumatisée par l'accident. Et peut-être que je l'étais, mais pas pour la raison qu'ils pensaient. Je luttais contre quelque chose de bien plus grand que moi. Comment pouvais-je dire aux gens ce que j'avais vu? Qui me croirait? J'ai essayé de l'ignorer, de me convaincre que ce n'était qu'un rêve, une hallucination provoquée par mon expérience de mort imminente. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas un rêve. C'était réel. Et plus je restais silencieuse, plus le poids de cette vérité devenait lourd. Ce que j'avais vu, ce qui m'avait été révélé, me pressait comme une force dont je ne pouvais m'échapper. Une nuit, incapable de dormir, je me suis retrouvée à fixer la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. C'est alors que j'ai entendu cette voix à nouveau, douce mais indéniable, « Parle ». Je me suis retournée brusquement, mais il n'y avait personne. Pourtant, au plus profond de mon âme, je savais ce que cela signifiait. Je ne pouvais pas garder cela pour moi. Je devais en parler. Mais par où commencer? La première révélation, le message commence à se dévoiler. La première fois que j'ai essayé de parler de mon expérience, j'ai été accueillie avec scepticisme.
J'avais rassemblé mes amis les plus proches et ma famille, déterminée à partager ce que j'avais vu, ce que Jésus m'avait révélé sur les Noirs et leur pouvoir spirituel caché. Mais dès que j'ai commencé à parler, j'ai vu le doute dans leurs yeux. « Tu as eu un accident, Jessica ?» m'a dit doucement ma sœur. « Peut-être que ton esprit ajuste ?» Non, l'ai-je interrompu. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas mon imagination. C'était réel. J'ai poursuivi, leur racontant tout, le tunnel, ma rencontre avec Jésus, la révélation sur les Noirs et leur connexion divine. J'ai parlé avec passion, avec conviction, espérant que mes mots les toucheraient. Mais quand j'ai fini, il n'y avait que le silence. Puis, ma meilleure amie s'est raclée la gorge et a forcé un sourire. « Eh bien, c'est intéressant », a-t-elle dit avec hésitation. « Peut-être que c'est symbolique, tu sais. Peut-être que ton esprit essayait juste de traiter tout ce qui se passe dans le monde. » Mon cœur s'est serré. Il ne me croyait pas. Pas vraiment. J'ai essayé à nouveau, avec d'autres, des membres de mon église, des connaissances, même des inconnus en ligne. Mais encore et encore, j'ai été confrontée aux mêmes réactions. Certains ont rejeté mon histoire comme une simple hallucination. D'autres m'ont dit de me taire. Et certains sont même devenus furieux, affirmant que j'essayais d'imposer un agenda. C'était frustrant. Douloureux. Ce message m'avait été donné pour une raison, et pourtant, personne ne voulait l'entendre. Puis, une nuit, alors que je me demandais si je devais simplement abandonner, j'ai entendu la voix à nouveau, continue de parler. Et j'ai su que je ne pouvais pas renoncer. Un combat spirituel commence. Plus je parlais, plus je rencontrais de la résistance. Ce n'était plus seulement du scepticisme. Des choses ont commencé à se produire, des choses que je ne pouvais pas expliquer. Mon téléphone s'éteignait sans raison lorsque j'écrivais sur mon expérience. Les vidéos que j'enregistrais sur mon EMI disparaissaient mystérieusement. Des appels étranges provenant de numéros inconnus inondaient mon téléphone, avec des voix qui respiraient lourdement sans dire un mot. Au début, j'ai cru que c'était de la paranoïa. Mais ensuite, une nuit, quelque chose s'est produit que je ne pouvais pas ignorer. Je venais de terminer l'enregistrement d'un message où je parlais de la manière dont les Noirs avaient été spirituellement opprimés pendant des siècles. J'allais le publier quand mon écran d'ordinateur s'est mis à clignoter. Puis, la vidéo a disparu. Juste comme ça. Je l'ai cherchée partout, mais elle n'était nulle part. Pas dans la corbeille. Pas enregistrée ailleurs. Juste, effacée. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. J'ai regardé autour de mon appartement, soudainement prise d'un sentiment étrange, comme si je n'étais pas seule. Puis, je l'ai vue. Une ombre, se déplaçant sur le mur de mon salon. J'ai halté, me retournant brusquement, mais il n'y avait personne. Il continue de parler, a murmuré la voix à nouveau. Mais cette fois, elle semblait plus proche. Plus pressante. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'affrontais quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais imaginé. Il ne s'agissait pas simplement de raconter mon histoire. C'était un combat spirituel. Et les forces qui tentaient de garder cette vérité cachée n'étaient pas contentes. J'avais un choix à faire. Je pouvais arrêter. Laisser le doute, la peur et la résistance me réduire au silence. Faire comme si rien ne s'était passé. Reprendre ma vie normale et ne jamais en parler à nouveau. Ou je pouvais me battre. Je pouvais continuer à partager ce message, quoi qu'il en coûte. Peu importe qui doutait de moi. Peu importe ceux qui essayaient de m'arrêter. J'ai repensé à ce moment avec Jésus, à la façon dont il m'avait regardé en me révélant la vérité sur les Noirs. Il m'avait choisi pour voir cela pour une raison. Et si je me détournais maintenant, ce serait me détourner de lui. Alors, j'ai pris ma décision. J'ai commencé à écrire. À parler. À partager mon expérience avec tous ceux qui voulaient bien écouter. Je me fichais que l'on me prenne pour une folle. Je me fichais que l'on doute de moi. Je me fichais que des choses étranges continuent de se produire autour de moi. Parce que je connaissais la vérité. Et la vérité devait être révélée. Alors si vous lisez ceci maintenant, cela signifie qu'en dépit de tout, j'ai continué. Et j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi.
partager ce message. Car il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de nous tous. Le monde s'éveille. La vérité est en train d'être révélée. Et il est temps que chacun, en particulier les Noirs, se souviennent de qui ils sont réellement. Ce n'est que le début. Il m'avait choisi pour voir cela pour une raison, et si je détournais les yeux maintenant, ce serait comme me détourner de lui. Alors, j'ai pris ma décision. J'ai commencé à écrire, à parler, à partager mon expérience avec tous ceux qui voulaient bien écouter. Je me fichais que l'on se moque de moi. Je me fichais que l'on doute de moi. Je me fichais que des choses étranges continuent de se produire autour de moi, parce que je connaissais la vérité, et la vérité devait être révélée. Donc, si vous lisez ceci en ce moment, cela signifie que malgré tout, j'ai continué. Et j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, partagez ce message. Parce que cela ne me concerne pas seulement moi, cela nous concerne tous. Le monde est en train de s'éveiller, la vérité est en train d'être révélée, et il est temps que tout le monde, en particulier les Noirs, se souviennent de qui ils sont réellement. Ce n'est que le début. Au début, j'avais l'impression de crier dans le vide. Peu importe la passion avec laquelle je parlais, peu importe à quel point je croyais profondément au message que Jésus m'avait montré, les gens refusaient d'écouter. Mais ensuite, quelque chose a changé. Un jour, j'ai partagé mon témoignage en ligne, comme je l'avais déjà fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, il est devenu viral. Je ne sais pas ce qui était différent dans cette publication en particulier. Peut-être était-ce la manière dont je l'avais formulé, peut-être était-ce l'agitation spirituelle croissante dans le monde, ou peut-être, tout simplement, c'était enfin le moment pour que la vérité soit entendue. En quelques heures, des milliers de personnes commentaient, partageaient et interagissaient. Bien sûr, certains l'ont rejeté. Certains m'ont traité de fou, de menteur, ou pire encore. Mais pour chaque sceptique, il y avait 10 autres personnes qui ressentaient quelque chose. Quelque chose s'éveillait en eux, profondément enfoui. Je ne sais pas pourquoi, mais tes paroles résonnent en moi. J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose dans ce qu'on nous a appris. Dis-m'en plus. Ce sont les messages que je recevais. Des messages de personnes qui commençaient à s'éveiller. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas une question de convaincre le monde entier d'un coup. Il s'agissait de planter des graines. Tout le monde ne croirait pas immédiatement. Certains ne croiraient jamais. Mais ceux qui étaient prêts, ils écoutaient. La révélation que Jésus m'avait montrée n'était plus seulement mon fardeau à porter. D'autres la ressentaient, la voyaient, la reconnaissaient. Et plus le message se répandait, plus la résistance se renforçait. Ce n'était plus seulement des doutes et des moqueries. Quelque chose de plus sombre luttait contre moi. Contre nous. J'ai commencé à recevoir des menaces. Pas seulement de simples trolls en ligne, mais de personnes qui semblaient savoir des choses sur moi, des choses qu'elles n'avaient aucun moyen de connaître. Mes emails ont été piratés. Mes vidéos ont été supprimées. Mes publications disparaissaient sans prévenir. Une nuit, j'ai reçu un message anonyme. Là, arrête de parler. Cela dépasse ce que tu peux comprendre. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'avais lu sur la guerre spirituelle avant, mais maintenant, je la vivais. De la même manière que les Noirs avaient été opprimés spirituellement pendant des siècles, des forces travaillaient désormais sans relâche pour faire taire la vérité. Ce n'était pas juste une question d'histoire. Ce n'était pas juste une question d'injustice. C'était une bataille pour les âmes. Et elle se déroulait en ce moment même. Les forces qui avaient asservi, effacé et manipulé l'histoire des Noirs n'étaient pas humaines. Elles étaient spirituelles. Et maintenant que la vérité émergeait, elles ripostaient plus violemment que jamais. Une nuit, je me suis réveillée dans mon appartement plongé dans une obscurité épaisse, la plus dense que j'ai jamais ressentie. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière. C'était autre chose. Une présence. Une force. Puis, je l'ai vue. Une ombre, debout au pied de mon lit. Elle ne bougeait pas. Elle ne parlait pas. Mais je pouvais sentir ses intentions. Elle voulait que j'arrête. Je voulais crier, courir, mais j'étais paralysée par la peur. Puis, je me suis souvenue de Jésus. J'ai forcé mes lèvres à bouger et j'ai murmuré la seule chose que je pouvais.
Au nom de Jésus, pars. Instantanément, l'ombre a disparu. La pièce s'est allégée. L'obscurité s'est brisée. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement une question de diffuser un message. C'était un combat pour les âmes de millions de personnes. Après tout ce que j'avais vécu, ma rencontre avec Jésus, la vérité qu'il m'avait révélée sur les Noirs, les attaques spirituelles, je pensais avoir tout vu. J'avais tort. Une nuit, alors que j'étais en prière profonde, cherchant des réponses, quelque chose s'est produit. Je n'étais ni endormi ni complètement éveillé. C'était comme si mon esprit avait été transporté dans un autre royaume. Un endroit où le temps n'existait pas. Et là, j'ai vu l'avenir. J'ai vu un grand réveil. Mais j'ai aussi vu une grande guerre. Pas seulement une guerre entre nations, mais une guerre spirituelle. Les forces qui avaient enchaîné les esprits et les âmes pendant des siècles ne renonceraient pas facilement. Elles se préparaient à se battre. Et leurs armes n'étaient ni des balles ni des bombes. Leurs armes étaient le mensonge, la tromperie et le contrôle. J'ai vu des gens s'éveiller à leur pouvoir, entrer dans leur identité divine et se libérer de générations de manipulation. J'ai vu les Noirs, autrefois brisés et réduits au silence, se lever avec une autorité qui faisait trembler la terre. Mais j'ai aussi vu l'ennemi riposter. Les médias, les gouvernements et même certains chefs religieux feraient tout pour empêcher la vérité de se propager. Ils créeraient des distractions, attiseraient la division et utiliseraient la peur pour garder les gens enchaînés spirituellement. Puis, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une vague de destruction comme le monde n'en avait jamais connu. Des inondations. Des incendies. Des tremblements de terre dans des endroits où il n'y en avait jamais eu. J'ai vu des villes s'effondrer, des gens fuir, le monde crier à l'aide. Je me suis tourné vers Jésus, qui se tenait à côté de moi, et j'ai demandé. Pourquoi cela arrive-t-il ? Il m'a regardé, le visage empli à la fois de tristesse et de force. Le monde doit être ébranlé avant de pouvoir être restauré. Puis, il m'a montré autre chose. Après le chaos. Après la souffrance. Après la destruction. Un nouveau monde a commencé à émerger. Un monde où les gens n'étaient plus esclaves du mensonge. Un monde où la vérité ne pouvait plus être cachée. La bataille finale a commencé, a dit Jésus. Mais la victoire appartient à ceux qui marchent dans la vérité.